Bonjour à tous, je suis Joël Minteux et bienvenue sur Faire des affaires et investir au Cameroun, votre programme financier mensuel. Aujourd'hui, nous parlerons des procédures à suivre pour importer des produits au Cameroun dans un but commercial. Nous nous excusons du bruit ambiant car nous faisons vue sur le port. L'expérience a prouvé que faute de pouvoir produire localement, il peut être un bon investissement d'importer des produits de l'étranger pour la revente au Cameroun. Vous pouvez faire ceci en représentant officiellement une marque au Cameroun, en important sous marque blanche ou tout simplement en achetant au prix de gros pour la revente en local. Dans cet épisode, je vais vous donner les grandes lignes de l'importation au Cameroun. Autrement dit, une fois que le produit importé est choisi, quelles sont les différentes étapes à suivre? Je ne pourrai traiter de tous les aspects dans cet épisode. Je vous invite donc à me contacter à joel.minteux@gmail.com pour plus d'informations. De prime abord, il faut savoir que ne peut importer au Cameroun que celui qui a le statut d'importateur. À noter que seule une personne morale peut obtenir le statut en question. L'obtention du statut d'importateur se fait en 3 étapes. L'obtention de l'immatriculation au RCCM, le registre de commerce et du crédit immobilier, qui s'obtient auprès du tribunal. L'obtention de la carte de contribuable qui s'obtient auprès des impôts et l'obtention de la carte professionnelle qui s'obtient à la direction du commerce extérieur à Yaoundé. L'inscription au fichier des importateurs se fait à la direction du commerce extérieur à Yaoundé et se renouvelle après chaque exercice budgétaire contre présentation de quelques documents. La liste des documents à fournir pour chaque étape est longue. Je vous invite à visiter notre page Facebook pour avoir tous les détails. Toutefois, il faudrait noter que les frais pour l'obtention du statut d'importateur sont de 35 000 francs. Une fois que vous avez obtenu le statut d'importateur, vous pouvez entamer une procédure d'importation. Aujourd'hui, toutes les opérations de dédouanement sont centralisées au GUS. Elles sont la déclaration préalable à l'importation, délivrée par la SGS, c'est-à-dire la Société Générale de Surveillance. Certains produits sont soumis à des autorisations d'importation spéciales. Le type d'autorisation varie en fonction du type de marchandise. Il faut faire un chèque certifié ou chèque banque selon la déclaration d'importation. Il y a aussi le certificat d'origine. Ici, il s'agit pour l'importateur d'obtenir le certificat d'origine de son fournisseur. Il y a l'inspection avant embarquement. Il s'agit de soumettre des marchandises d'une certaine valeur à une inspection avant expédition. Il y a l'obtention du certificat. Dans quelques cas, il faut obtenir un certificat car certaines marchandises sont soumises à des régulations, à des autorisations spéciales. Il y a la domiciliation de paiement à l'importation. Il s'agit pour l'importateur de fournir les documents tels que la proforma définitive du fournisseur, la déclaration d'importation et les chemises appropriées. Une fois ces opérations effectuées, la procédure d'importation proprement dite prend place. Il y a la conduite en douane des marchandises, qui est une opération qui consiste à acheminer les marchandises vers le bureau des douanes pour les assigner à un régime douanier. Il y a la déclaration en douane, qui est édité par un commissionnaire en douane agréé ou un transitaire à partir de l'AVI, qui est l'attestation de vérification à l'importation. Il y a la recevabilité et l'enregistrement. Il s'agit ici de déposer auprès des agents de douane l'exemplaire papier de la déclaration en douane, la DSV, l'AVI original et la facture définitive du fournisseur. Il y a la vérification aussi, qui est une opération de contrôle des éléments déclaratifs et des pièces jointes à la déclaration en détail. Elle inclut aussi la détermination de l'assiette et la liquidation des droits et taxes et la visite physique des marchandises si nécessaire. Il y a aussi le paiement des droits de douane qui s'effectue dans une des cellules bancaires installées au GUS contre délivrance d'un reçu et d'un bulletin de liquidation acquitté.
Enfin, il y a l'enlèvement des marchandises, qui est une étape qui consiste à la délivrance d'un bon à enlever contre présentation du bulletin de liquidation acquitté sous le contrôle de la brigade des douanes. Comme vous le constatez, le processus est long. Du coup, beaucoup font appel aux services de sociétés spécialisées pour exécuter toutes ces procédures. Le plus important, si vous voulez importer des produits pour revente au Cameroun, est surtout de faire une étude de marché pour analyser pleinement l'opportunité et par la suite, avoir une idée des droits de douane qui vont s'appliquer à votre catégorie de produits. On en reparlera une autre fois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé sur les procédures à suivre pour importer des marchandises au Cameroun. Si vous avez besoin d'informations additionnelles ou des opportunités d'investissement, vous pouvez nous contacter à l'adresse joel.minteux@gmail.com. Portez-vous bien et à bientôt.